Eh bien bonjour et bienvenue pour les balances du mois de mai. Les balances qui sont un signe d'équilibre. Et qui sont souvent forcés de se rééquilibrer seuls, par leur seule force de volonté. Bon. Donc vous avez des guides qui vous recentrent votre centre de gravité, qui vous rééquilibrent, qui vous aident à évoluer, qui vous aident à vous sentir bien intérieurement. C'est pour ceux qui sont célibataires et qui avancent tout seuls dans leur propre chemin. Ils ont possiblement aussi une ouverture de leur cercle universel, des capacités s'ouvrent à eux au niveau psychique, ésotérique si vous voulez, pour dépasser tous les problèmes de votre vie. Hein, vous avez plusieurs capacités qui se montrent à vous, qui se découvrent. Vous découvrez des nouvelles capacités en vous. Vous développez surtout votre intuition. Mais vous êtes quand même dans l'impatience d'un résultat que vous cherchez. Vous êtes encore tiraillé entre ombre et lumière. C'est pour ça que vos guides vous aident à vous régler et qui vous montrent vos nouvelles capacités de vous régler tout seul par vous-même. Ça arrive souvent que l'être humain se déséquilibre tout seul à cause de ses pensées négatives. Il faut en arriver à les déterminer et à, malgré tout les combattre. C'est pas facile, mais c'est possible. Donc certaines balances vont rentrer dans une harmonie de plaisir. Avec ce rebalancement des énergies en vous. Cette abondance qui revient. Donc, vous développez vraiment votre intuition. Il y a possiblement des déménagements ou des voyages qui vont se faire pour certaines balances. Et il y a ce changement qui s'emmène pour vous au niveau vibratoire, qui est mécanique au niveau de l'astrologie, au niveau des planètes. Tout ce qui est planétaire et mécanique chez l'homme et la femme. Donc vous allez rentrer dans une harmonie de paix. Vous avez eu affaire à des gens méchants autour de vous. Hein. C'est pour ça que vous avez besoin de réglage, d'être réglé.
car vous avez encore des pensées négatives par rapport à ce qui s'est passé. Hein, vous avez été mis aussi possiblement en problème d'argent par rapport à ça, mais bon, l'abondance va revenir, comme on a vu. Et vous êtes dans une période bénie pour entamer n'importe quel projet pour ce changement et le réussir. Vous rentrez possiblement en programmation ouverte, vous sortez de cette programmation fermée. Donc vous avez compris votre contrat d'âme, vous avez dépassé le niveau expérientiel, le niveau expérimental de votre conscience. Et vous êtes passé dans la maîtrise de votre conscience. Vous êtes passé à un échelon supérieur au niveau de votre conscience supérieure. C'est vous qui écrivez votre vie maintenant. Pour certains. Pour d'autres, il y aura du retard. Voilà. Mes tirages ne sont pas faits pour vous dire ce que vous voulez entendre. Mes tirages, il sort ça, je vous dis ça. Point barre. Je ne pose pas de questions. Donc pour ceux qui vont dans cette transmutation de l'énergie, vous êtes en train de créer votre double éthérique. Vous transmutez l'énergie négative en énergie positive, évidemment, puisque vous évoluez au niveau conscience. Et donc rien ne vous empêche d'avoir ce que vous voulez, ce que vous projetez d'avoir. Le premier rayon du pouvoir. Le premier rayon du pouvoir est une étape, est une énergie de destruction consciente. Il peut être utilisé d'une manière saine pour éliminer le passé afin de permettre de recommencer sur de nouvelles bases. Le premier rayon porte aussi la fréquence du leadership. Il peut vous aider à maintenir la lumière de votre propre vérité afin qu'elle éclaire celle des autres. Il aide à renforcer votre volonté afin que vous puissiez accomplir tout ce que vous choisissez de réaliser. Le maître ascensionné El Moria vous apporte sa bénédiction particulière et vous encourage à croire en votre propre force et à prendre l'initiative pour ce qui compte le plus pour vous. Votre propre force, c'est vous qui devez la reconnaître. Vous n'avez pas besoin de maître ascensionné, de guide, d'ange ou d'archange pour reconnaître votre propre force, votre propre volonté. Ces êtres-là, les êtres célestes, ils se montrent à vous, si vous voulez. Et puis un beau jour, voilà, c'est fini. Ils ne se montrent plus à vous, vous ne les voyez plus, vous ne les entendez plus. Il n'y a plus rien. Vous pouvez demander de l'aide, tout ce que vous voulez, il n'y a plus rien qui descend. Donc c'est pour ça que je vous dis, ils viennent vous voir, mais temporairement. Si c'est programmé dans votre programmation, ils descendent vous voir, ils descendent vous aider. Mais sinon, vous êtes seul. N'oubliez jamais ce que je suis en train de vous dire. Ne croyez pas qu'en demandant en haut, au ciel, ou dans les autres plans, que vous allez recevoir. Au contraire. C'est à vous de vous procurer les choses par vous-même, pour vous-même. N'attendez rien des mondes parallèles. Parce qu'ils vous feront courir. Danse de la révélation. Une situation de votre vie est sur le point de se clarifier. Comme un tableau de sable changeant, l'image va se préciser et paraîtra différente de ce qu'elle était auparavant. Ces éclaircissements vous apportera un grand soulagement et la confirmation de votre intuition. Donc on a vu qu'il y avait un développement de l'intuition pour certains. Je répète, c'est un tirage général, c'est pas un tirage privatif. Ne le prenez pas pour vous si ça ne vous concerne pas.
Soyez patient et permettez à la révélation de venir à vous au moment opportun. Alors, des révélations, ça peut être une vision justement d'un maître ascensionné, d'un ange ou d'un archange. Ça peut être de la télépathie, ça peut être une grosse synchronicité de vie. Ça peut être un tas de choses, une révélation. Mais remettez-la toujours en question, remettez-la toujours en doute. Ne croyez pas absolument ce que vous voyez ou ce que vous entendez. N'oubliez pas une chose, comprenez une chose. Quand vous avez une vision, quand vous recevez quelque chose qui vient des plans supérieurs, ces informations que vous recevez sont obligatoirement obligées de passer par les forces lucifériennes. Ce sont les forces qui dirigent actuellement la planète. Donc, si vous avez plus ou moins une conscience évoluée, l'information sera plus ou moins juste. Si vous êtes quand même un peu déballoté, un peu chahuté, l'information sera pas tellement précise que ce que vous croyez. C'est pour ça que je vous dis de ne pas croire absolument ce que vous voyez ou ce que vous entendez. Les formes sont créées par l'astral. Et les informations passent par les forces de l'astral. Par les forces lucifériennes. Obligatoirement. C'est pas encore les forces de la lumière hein, qui dirigent tout ce pain spirituel. Donc, méfiez-vous. Grand-mère fait traverser en toute sécurité. Bon, ça, c'est très spirituel. Le spirituel, c'est un plan où il ne faut pas y rester. C'est un plan où il faut sortir du plan spirituel. Quand vous avez eu des problèmes dans votre vie matérielle, vous êtes allé sur un plan spirituel. Mais de ce plan spirituel, vous devez prendre les clés et revenir dans la matière, mais vous sur un autre niveau de conscience. Sinon, vous allez avoir une vie dite spirituelle et vous allez rester coincé, spirituellement parlant. Tu as tout un voyage qui s'ouvre devant toi. Il y a un chemin particulier que tu es destiné à suivre pour pouvoir être à la bonne place au bon moment, pour rencontrer les expériences que tu es destiné à vivre, ainsi que les personnes que tu es destiné à rencontrer. Ce voyage va t'emmener à franchir les eaux bien loin de ce que tu connais jusqu'à présent. Pour pouvoir franchir les eaux, tu dois perdre de vue la rive. T'engager dans cette traversée fait partie de ton destin, de ton chemin de vie sacré. Aussi bien que tu puisses ressentir de l'excitation, de la peur, de l'espoir ou de l'incertitude en te demandant si tu es à la hauteur de cette tâche, sache qu'elle t'est destinée et que grand-mère va veiller sur toi. Elle va te donner les moyens de faire ce voyage et veillera à ce que cette traversée des eaux que tu vas entreprendre se fasse en toute sécurité. Garde ton cœur léger, bien-aimé, même dans le deuil que tu fais de ce que tu laisses derrière toi, car ce voyage a la bénédiction divine et il te mènera à une grande réussite. C'est toi-même qui te mènera à cette grande réussite. C'est pas ta grand-mère qui est dans l'astral. Pour parler crûment, mais directement, mais réellement. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle de mon initiation solaire. J'essaye de trouver un producteur de cinéma pour essayer d'en faire un film initiatique. Voilà. Tchuss.